Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège et la joie, pour des raisons personnelles et intimes, de recevoir Joanne et Chloé. Bonjour mesdames. Bonjour. Joanne, vous avez 30 ans, vous incarnez la passion et la vocation, diplômée depuis 5 ans au département de la maïeutique de Montpellier. Vous exercez aujourd'hui au CHU Arnaud de Villeneuve, principalement en salle de naissance et aux urgences gynéco-obstétricales. Issu d'une famille de soignants, vous avez grandi dans les couloirs de l'hôpital, développant très tôt le désir d'accompagner la vie à son commencement. Pour vous, être sage-femme, c'est conjuguer sang-froid, expertise, gestion de l'urgence et surtout accompagnement humain. Chloé, 42 ans, vous ne le faites pas, vous avez choisi la voie de la maïeutique après une première vie professionnelle comme ingénieur dans l'industrie pharmaceutique. Votre reconversion née de votre propre parcours de maternité vous a amené à embrasser un métier que vous qualifiez de génial, où l'humain prime sur la technique et où chaque naissance est une aventure unique. Depuis 9 ans, vous exercez à l'hôpital, porté par la conviction profonde d'être utile, engagé et à l'écoute. Mesdames, merci encore d'être là. Je sais que votre temps est précieux. Ma première question, qu'est-ce qui vous a motivé respectivement à devenir sage-femme ? Pour ma part, c'était vraiment j'ai toujours su que je voulais travailler au sein de l'hôpital public. Ce qui était difficile, c'était de choisir une voie finalement parmi toutes celles qui s'offraient à moi. Initialement, je m'étais plutôt orientée vers un parcours infirmière, comme ma maman et ma grand-mère. Et finalement, après avoir rencontré différents personnages, c'est toujours un petit peu l'effet papillon, je me suis orientée plutôt vers à l'époque ce qui s'appelait une PACES, une première année de médecine, en sachant pas exactement vers quelle voie j'allais me tourner. Et au fil de mes études, j'ai découvert le métier de sage-femme qui était pas très connu, enfin en tout cas moins que celui de médecin. Et je me suis rendu compte que ce métier-là me donnait plus rapidement et plus facilement accès à un travail sur le terrain, à des stages où j'étais impliquée et surtout à l'accompagnement humain qui m'intéressait tant, puisque ce métier de sage-femme-là, au-delà du fait qu'on est une profession médicale avec quand même des études qui sont longues et qui sont difficiles, on est quand même majoritairement au cœur de l'humain. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas uniquement, vous l'avez dit je crois dans la présentation, se limiter à la technique et on est obligé d'accompagner les gens en permanence, de vivre au quotidien avec eux. Et voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment passionnée dans le métier de sage-femme, c'était d'allier des connaissances théoriques quand même complexes, on ne va pas se mentir, mais qui ne sont pas applicables de manière systématique à chaque patient, puisque chaque accompagnement de naissance ou aux urgences est unique. Et donc moi c'est ça qui m'a vraiment vraiment motivée à faire sage-femme, c'est ce fait d'appliquer une théorie complexe sur de l'humain. Et vous, Chloé ? Alors moi c'est un petit peu un petit peu moins direct. Après le bac, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais faire des études scientifiques, donc j'ai fait la fac, un master 1, un master 2. Puis j'ai travaillé j'ai travaillé en tant que dans la recherche clinique avec des patients. Donc là j'ai découvert un petit peu le milieu médical, le rôle de soignant. Et puis après un parcours de maternité, j'ai découvert le métier de sage-femme. Et là, j'ai compris que je voulais travailler pour les gens et pas pour l'industrie. Et du coup, je me suis, après avoir eu mon petit bébé, je me suis reconvertie. Je me suis lancée en PACES. On a fait une partie de nos études ensemble avec Joanne. Pourquoi on dit sage-femme ? Il y a des hommes dans la profession ? Oui, de plus en plus d'ailleurs, ce qui est super. Dans sage-femme, le femme, c'est pas nous, c'est pas Chloé et moi, c'est la patiente. Sage-femme, si on veut résumer, c'est celui qui sait la femme. Si vous voulez briller en société, vous pouvez dire maïeuticien et maïeuticienne. C'est un terme emprunté à la philosophie qui parle de l'accouchement, même si ça résume un peu trop le métier à la naissance. Maïeuticien, maïeuticienne, ou on peut dire sage-femme pour un homme, c'est tout à fait correct. Bon, la plupart des hommes acceptent le terme sage-femme. Oui, ils en rigolent en plus. Oui. D'accord, le femme est dédié à la patiente. Exactement. D'accord. Est-ce que ce métier est reconnu à sa juste valeur ? Je vois des sourires. Des rires même. Personnellement, non. Clairement pas, ne serait-ce que d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que les gens nous voient un petit peu comme des infirmières spécialisées, avec tout le respect que j'ai pour le métier d'infirmière, des infirmières spécialisées autour de la naissance, autour de l'accouchement. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment la prise en charge de toute la santé génitale de la femme, de sa puberté, jusqu'à après sa ménopause. Donc on accompagne dans plein de domaines. Oui, c'est pas juste s'occuper des petits bébés, d'ailleurs qu'on voit très peu finalement. Ouais. Les bébés, c'est pas vraiment le cœur de notre métier, en tout cas en tant que sage-femme à l'hôpital.
Il y a aussi cette idée, je ne veux pas ouvrir un débat ici parce que ce n'est pas du tout le but de cette émission, mais on est majoritairement des femmes qui s'occupent des femmes. Est-ce que ça ne pose pas question sur la société de manière globale ? Il n'y a que 3 professions médicales en France. Il y a les médecins, les dentistes et les sages-femmes. Je vous laisse dans l'imaginaire, en repas d'amis, en repas de famille, ce que vous voulez. Quand vous dites que vous êtes médecin ou dentiste, tout de suite, ça claque. Et quand on est sage-femme, on dit « Ah oui, t'as fait l'école d'infirmière ?» Non, toujours pas. C'est une profession médicale, on a un droit de prescription, on a légalement les mêmes conséquences que toute profession médicale et on n'est pas du tout reconnu. Des responsabilités, quoi. Exactement. Vous n'êtes pas reconnu dans la société de tous les jours, mais est-ce que vous êtes reconnu aussi dans votre propre écosystème ? Moi, j'ai le sentiment. Oui. Je sais pas toi, nous on travaille, en tout cas pour ce qui est de notre boulot, moi je trouve qu'on a quand même une super équipe. Ouais. Avec les médecins, en tout cas les médecins du CHU de Montpellier, qu'on embrasse, il n'y a pas du tout Oui, on s'entend très bien, on travaille vraiment de manière collégiale. Voilà, ouais, y a pas de... ensemble, et on se marche pas dessus, quoi. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et on fait pas exactement le même travail, en fait. Aujourd'hui, Radio Clapas va pas régler ce problème de votre reconnaissance, mais c'était important pour nous de vous mettre à la lumière. C'est quoi les plus grandes difficultés de ce métier ? Vous avez 1 heure ? Je crois pas. Alors, au-delà de l'aspect de reconnaissance et tout ça, je pense que dans le cœur de métier, pour moi, la chose la plus difficile, il y a 2 choses qui sont très complexes. La première qui est que, je parle encore une fois du rôle d'une sage-femme de salle de naissance, ce qu'on fait majoritairement avec Chloé. Les jours ou les nuits, quand on arrive pour travailler, on est là pour accompagner des gens dans un moment qui est la plupart du temps merveilleux pour eux ou très difficile pour eux, quoi qu'il en soit. On ne peut pas laisser nos émotions et notre vie de tous les jours prendre le dessus et gâcher cette journée-là pour les gens. C'est-à-dire que si j'arrive le matin de mauvaise humeur parce que ma voiture n'a pas démarré, je peux pas arriver en faisant la tête, je peux pas arriver énervée, triste, ou voilà, je peux pas libérer mes émotions entre guillemets. Je suis obligée d'accompagner les gens, que eux ils passent une super journée et qu'ils en aient un super souvenir et que quelle que soit la situation, ils se rappellent des sages-femmes de salle de naissance comme des gens qui les ont accompagnés du mieux qu'ils pouvaient, pas de la vieille dame aigrie de la salle de naissance, c'est pas possible. Donc on doit faire on doit faire l'impasse sur nos émotions à nous. Et ça, c'est quand même assez difficile parfois. Et la deuxième chose qui pour moi est très très compliquée, mais qui fait la beauté du métier aussi, c'est de passer d'une salle à l'autre. C'est-à-dire que on va passer dans la même journée d'une salle où il y a une situation qui est complètement dramatique avec, je vais pas déprimer toute votre audience, mais avec des situations hyper dramatiques, et dans la salle d'à côté une situation extrêmement joyeuse avec beaucoup de bonheur. Et c'est très compliqué de passer d'une salle à l'autre sans faire transparaître ce qui s'y passe. Voilà, c'est très compliqué de pas quand on a un couple qui est très heureux d'avoir son bébé et qui peut parfois se plaindre de choses qui nous paraissent mineures, on peut pas leur dire que ce qui se passe dans la salle d'à côté est bien plus dramatique. Et ça, c'est quand même compliqué de toquer à une porte et de toquer à une autre et de pas avoir la même attitude. Ouais, s'adapter à la situation et s'adapter au couple. Parce qu'en fait, c'est une prise en charge. On prend pas en charge que la patiente, on prend en charge la patiente et son environnement le plus proche, à savoir bien souvent son compagnon ou sa compagne. Et son histoire. Et son histoire. Au-delà de la gestion des émotions, c'est quoi les autres difficultés que vous voyez, vous, Chloé ? Bon, je rejoins Joanne, c'est vraiment cette idée d'adaptabilité permanente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte à la patiente, à l'histoire. Difficultés, après, je pense que c'est des difficultés de soignants en général, oui. De devoir... Le dernier point qui serait peut-être... Pardon. Après, mettre de côté ses émotions, oui. Mais parfois, faire ça, c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de sages-femmes qui disent mince, oh putain, j'ai versé une larme, j'ai pas réussi à me retenir devant. Je pense que des fois, les patientes, voir qu'on est touché, voir qu'on est empathique, voir que ça peut nous envahir sans en faire des tonnes évidemment. Ça les rassure. Elles se disent elles se sentent en confiance quand j'ai des humains en face de moi. J'ai des humains en face de moi, ouais, pas des machines. Vous vouliez rajouter quelque chose, Non, c'était pas... Enfin, si on peut rajouter un truc, si je peux continuer sur ce que dit Chloé, on a un peu, je dis souvent qu'on a un peu un gros sac à dos et qu'on met dedans, il y a certaines histoires qui nous touchent plus que d'autres, avec des histoires plus lourdes, et on se fait forcément un petit peu manger dans certaines situations, parce qu'on est obligé, pour bien prendre en charge les patients, de donner un petit peu de nous-mêmes et tout ça, et heureusement, notre gros sac à dos, même s'il est de plus en plus lourd au fil des années, on est une grosse équipe et on est tous très solidaires, et donc on peut vider notre sac entre nous et en discuter avec des équipes, et ça aide beaucoup aussi. Vous êtes aidé psychologiquement, ou c'est juste en échangeant entre vous? Est-ce qu'on vous accompagne là-dessus? En cas de grosses difficultés, on nous propose. En tout cas, à l'hôpital, il y a une cellule, on peut nous proposer de voir. Et puis après, on est quand même une équipe assez soudée. Et j'ai le sentiment qu'on se soutient quand même.
on va s'aider sur des petites choses simples, des échanges de garde, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, tu traverses une période familiale un peu compliquée, t'as besoin de on a quand même une équipe assez soutenante. Comment on garde la foi par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre métier ? Par le rire. Beaucoup. On se marre bien. D'accord. Par le rire, et puis ce que nous renvoient les patients aussi, de se dire, là, ça a été difficile, mais je sens que j'ai fait ce qu'il fallait pour ces gens-là, et donc cette reconnaissance-là, pas forcément qu'on dise merci, c'est pas du tout ce qu'on attend, mais par contre de sentir que le travail a été bien fait et que même s'il y a des situations très tristes, les gens repartent pas avec un mauvais souvenir. Pour eux, c'était quand même une journée importante qui a été prise en charge correctement par les soignants, et c'est ça le plus important, je pense. C'est ça qui nous aide. Est-ce qu'il y a encore des vocations sur ce métier-là, ou vous voyez que c'est de moins en moins vrai ? Et moi, je dirais de plus en plus. Je dirais de plus en plus à notre époque, je vais dire ça comme une vieille, à notre époque, il y avait... Je vous rappelle que vous avez 30 ans. Oui. Oui. Moi, vous m'avez pas dit que je les faisais pas, par contre. À notre époque, avec Chloé, on passait par la première année de médecine, et il y avait pas mal, pas la majorité, mais en tout cas, il y avait quelques personnes qui étaient dans la filière de sage-femme de maïeutique pour après potentiellement faire une passerelle vers la médecine, ou parce qu'ils savaient pas quoi faire d'autre, ils n'avaient pas eu la filière qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est plus vrai. J'ai l'impression que la majorité des étudiants qui sont là, ils ont envie d'être là, ils ont envie d'être sage-femme, et ça se ressent dans la motivation et dans la prise en charge aussi des patients et l'intérêt qu'ils portent à leur métier. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hésite aujourd'hui de s'orienter sur ce beau métier ? De s'accrocher déjà, parce que les études sont pas simples, hein. C'est quand même à notre époque, pour reprendre les propos de Joanne, c'est quand même un bac+5, des études médicales à notre époque. Ah oui, à notre époque. Les 3 premières années sont quasiment 100% en commun avec les étudiants en médecine. C'est pas des études simples. Il faut jongler entre les stages, le jour, le travail de nuit qu'on découvre pendant nos études et qui est pas simple. Travailler la nuit, c'est pas si facile. Enfin, Joanne adore ça. Moi, je déteste. On échange toutes nos gardes. On échange nos gardes. Elle prend mes nuits, je prends ses jours. Jongler, avec les stages pendant les week-ends. Jongler avec, et c'est pas, sur 5 ans, c'est pas si évident que ça. Et comme tu le dis, là, maintenant, on va avoir une 6e année. Moi, je trouve que c'est génial, parce que ça va aider un petit peu à la reconnaissance sociale de ce métier et ajouter, parce que du coup, un titre de doctorat, quelque part, aux études de sage-femme. C'est pas gagné, mais oui. C'est pas gagné. Ouais, mais on y vient. On y vient. Et il faut s'accrocher, quoi. Mais c'est un beau métier. C'est un super métier. C'est quoi le souvenir marquant de votre parcours professionnel aujourd'hui ? Alors, il peut être positif, négatif, c'est à vous de voir. Des souvenirs marquants, il y en a plein. À commencer par... c'est toi qui disais ça quand on préparait l'émission, le premier accouchement ou la première fois qu'on rentre dans une salle, qu'on dit « Bonjour, je suis Chloé, et la sage-femme qui va m'occuper de vous toute la journée ». Le premier certificat d'accouchement qu'on signe en disant « Je sous-signé de Roya Joanne ou d'Alar Chloé, certifie que madame Untel a accouché d'un enfant ». La première fois qu'on signe ce papier rose, c'est quand même quelque chose de se dire... Le premier merci aussi. Le premier merci des patientes en disant « Ça a été super ». Et puis l'accouchement de nos proches aussi, c'est des trucs. Quand on accouche, moi j'ai accouché ma meilleure amie, t'as accouché pas mal d'amis. Ça c'est assez marquant. On a l'impression maintenant de. Justement, comment ça se passe quand on est très proche de la patiente ? Il y a une appréhension supplémentaire, il y a une gestion des émotions différentes ? On peut se permettre d'être beaucoup plus familière et de se laisser, de pleurer à l'accouchement. On a le droit de le faire. Du coup, c'est accepté par nos proches. Par contre, bien sûr, on a toujours avec nous ce qu'on appelle entre nous un backup, c'est-à-dire qu'on est les mains, mais on peut pas être 100% le cerveau. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on est tout à fait capable de gérer. Enfin, globalement, les femmes n'ont pas besoin de nous pour accoucher si ça se passe bien. On est là pour faire prestataire de service et l'animation, mais globalement, quand ça se passe très bien, on ne sert à rien, et tant mieux. Une bonne sage-femme a les gants propres, comme on dit. Mais si jamais il y a des complications, il faut qu'on ait quelqu'un derrière nous qui a un cerveau qui soit lucide pour dire non, là on fait pas ça, on fait ça, je prends le relais, je prends les décisions, et bien sûr ça on le fait volontairement et à chaque fois, surtout. On considère que le métier de sage-femme, c'est un métier pénible en termes d'émotions physiques, qui est extrêmement prenant. Est-ce qu'il y a une durée de vie d'une sage-femme ? Parce que pénible, j'aime pas le terme. Non, la pénibilité. Mais dans le sens pénibilité. Oui, ça c'est pas le cas que des sages-femmes. Je pense que c'est le cas de tous les soignants qui font des horaires atypiques, des horaires, c'est pas vraiment des 3-8, mais des horaires où on a le système circadien qui est complètement déboussolé. Pénible dans ce sens-là, oui, mais pénible dans le sens métier, je sais pas comment dire. Non, c'est pas un métier pénible.
Oui, c'est un métier... On peut pas dire que c'est pénible, mais par contre, on loupe, effectivement, louper des Noëls, louper des jours de l'an, louper des anniversaires, louper des mariages, ça fait partie du jeu. Même si on essaie toujours de s'arranger entre nous pour que tout le monde soit content, mais ça c'est difficile, et c'est vrai que en tout cas à l'hôpital, en salle de naissance et aux urgences, les services qui sont le plus soumis au stress, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes, je veux dire des vieilles sages-femmes, elles vont me tuer si elles savent que j'ai dit ça, mais il y a beaucoup de sages-femmes jeunes qui n'ont pas forcément d'enfants, voilà, parce qu'on peut se permettre un peu plus de faire des week-ends de nuit, d'enchaîner, de faire des gardes sub, de courir partout. Puis c'est un tempérament. Je pense que nous, on aime, parce que là, nous, on parle de notre expérience professionnelle, qui est essentiellement en salle d'accouchement et aux urgences. Moi, je fais beaucoup d'urgences gynéco, toi, tu fais beaucoup de salles. Mais le métier de sage-femme, c'est tellement plus que ça. Il y a le métier de sage-femme libérale qui est complètement différent du nôtre. Il y a les sages-femmes de consultation, il y a les sages-femmes de PMA qui font un travail mais complètement différent du nôtre. Il y a les sages-femmes de service, les sages-femmes spécialisées dans l'allaitement. Et toutes sont avec des niveaux de diplôme exigeants comme le vôtre ? Le même. C'est le même diplôme avec des spécialisations. Il y a des sages-femmes échographistes, il y a des DU qui permettent de spécialiser, des formations qui permettent de spécialiser. C'est ça qui est intéressant aussi dans le métier de sage-femme et dans la formation, c'est qu'avec un diplôme de sage-femme lambda, on peut avoir plusieurs carrières. C'est-à-dire qu'on peut faire 10 ans de salle de naissance, puis 5 ans de consultation à l'hôpital, puis passer son DU d'échographie, faire échographiste ou sage-femme libérale, ou aller faire de la PMA, et on peut faire tout ça dans une carrière avec le même diplôme. Donc c'est quand même très intéressant et très complet, et ça permet de se réorienter et de s'adapter à notre vie personnelle aussi. D'accord. C'est quoi le point commun de toutes ces sages-femmes ? Les femmes. D'accord. Bon, ok. Ça vous fait quoi d'être interrogé par un homme qui parle de femmes ? Oh, absolument rien, on est des êtres humains. Vous êtes un homme qui parle de femmes, vous avez vous-même une femme, des enfants. C'est dans ce contexte qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Et je sais que je reconnais la force de la femme. Moi, on a eu cette chance d'être accompagné et par vous, mais aussi par tout le personnel sur les enfants prématurés. Et c'était essentiellement des femmes. Je crois qu'il y avait un homme ou deux. On a vu essentiellement des fées. Voilà. Donc c'est un tremplin pour la confiance en l'humanité. On aurait plein de questions à vous poser. Sur ma question de pénibilité, c'était pas le métier pénible, mais en sens pénibilité, c'est-à-dire difficulté physique, psychologique. C'était ça ma question, pas le fait pénible en disant c'est agaçant, c'est pas ça. C'est un métier à sens, c'est pour ça qu'il y a un retour de vocation ? C'est-à-dire un métier à sens. En fait, aujourd'hui, les gens ont besoin de sens dans leur quotidien professionnel. On le voit dans la vie économique. Dans toutes les entreprises, tous les collaborateurs se disent mais à quoi bon ? Qu'est-ce que ça sert de faire ça ? Vous, là, c'est pas ce sujet. Tous les jours, ça a un sens que vous faites, que vous êtes dans le partage, dans la transmission, dans l'accompagnement. C'est ça qui vous fait que vous êtes plus jeune que vous l'êtes, en fait, même vous, Joanne. Vous n'êtes pas 30 ans, 18. En fait. Merci beaucoup. Non, oui, je pense que c'est un métier qui a du sens. Et du coup, je trouve que le côté péjoratif aussi, c'est que parfois, on se sent en dehors des conversations avec des gens qui ne sont pas du milieu. C'est-à-dire que quand j'entends parfois des gens parler de leur travail, moi-même, je me dis, mais à quoi ça sert pourquoi tu t'es levé ce matin ? C'était ça Moi, je me lève le matin, même si j'ai pas envie d'y aller, je sais que je vais quand même passer une super journée, que je vais faire des choses chouettes et intéressantes et utiles surtout. Peut-être un côté, je sais pas, égocentrique, j'en sais rien. Du coup, c'est malsain de penser comme ça, mais voilà, je me dis, je me lève le matin pour aller faire un métier utile, pour rendre service aux gens, pour accompagner les gens. Je vais pas citer de métier, mais... Et voilà, et du coup, parfois, je sais pas si ça te le fait, Chloé, mais moi, dans les dîners, des fois, je me sens vraiment déconnectée. Quand j'entends des gens parler d'argent, de trucs, j'ai investi tant et tout, mais moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Qu'est-ce que tu apportes au monde ? Qu'est-ce que tu as apporté au monde aujourd'hui ? Il me semble peu. Oui, puis ce sens, il nous est renvoyé dans le sens où, pour nous, c'est des rencontres permanentes. On se lève le matin, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas sur qui on va tomber. Parfois, il y a des couples avec lesquels on n'établit pas plus de liens que ça parce que... Puis il y a des fois où on fait des rencontres mais extraordinaires. Des gens qui peuvent devenir nos amis après, des gens qui... Puis on apprend des choses parce qu'on rencontre des gens de tous les milieux, qui font tous les métiers. Et du coup, on apprend plein de choses tout le temps. On élargit notre culture générale. Ce sens, il nous est renvoyé. Ouais. Vous avez parlé d'argent. C'est bien payé, une sage-femme ou pas ? Je sais pas ce que vous appelez bien payé. En tout cas, je pense que comparativement à un salaire moyen français, on n'est pas à plaindre. En revanche, si on se calque sur les salaires des autres professions médicales, je pense qu'on n'est pas assez payé comparativement aux horaires, à la pénibilité des horaires, aux responsabilités qu'on a et à la dose de stress, de travail et de
connaissances théoriques qu'on doit avoir. C'est plutôt ça, de dire qu'on est mal payé, ce serait malvenu aujourd'hui en France. Par contre, de dire qu'on est mal payé par rapport à nos horaires, c'est-à-dire que... Une responsabilité. Ouais, une responsabilité. C'est quelque chose on a entre les mains, parce qu'on n'est pas soumis à la responsabilité des médecins, en fait. C'est un peu le cas, mais on a un droit de prescription, on prend des décisions, et si on fait une erreur, c'est nous qui allons être poursuivis. Donc en fait, on a des responsabilités dignes d'une profession médicale, on n'a pas le salaire qui suit, c'est pour ça qu'ils essayent d'augmenter la durée des études, je pense aussi, et la reconnaissance, mais on a eu pas mal d'augmentations de salaire post-Covid, en tout cas autour du Covid, mais c'était encore une fois des primes, donc ça compte pas pour la retraite, On n'est pas assez bien payé pour ce qu'on fait. On est bien payé comparativement à un Français moyen, mais on n'est pas assez bien payé pour ce qu'on fait, ça c'est sûr. En fait, on prescrit ce qu'on administre. Donc on est à la fois le prescripteur, donc le prescripteur qui a un rôle médical, et l'infirmière qui va délivrer. Donc c'est aussi une double responsabilité, parce qu'on peut faire des erreurs sur tous les plans. Tous les tableaux. Sur la prescription, la délivrance. Est-ce qu'on peut parler des sages-femmes à l'étranger, c'est-à-dire dans les autres pays européens ou, je sais pas, aux États-Unis ? Est-ce que vous avez un comparatif de leur statut, de ce qu'elles font pas, comparativement à vous, en France ? Je connais pas bien. Il y a beaucoup de pays où c'est des infirmières spécialisées, en fait, en obstétrique. Après, de là à en parler de manière détaillée, je saurais pas le faire. Ouais, puis les systèmes médicaux sont tellement différents du nôtre dans les autres pays que je pense que c'est difficile d'établir vraiment un comparatif. Aujourd'hui, moi qui suis... juste spectateur de ça, ponctuel. A priori, on n'aura pas d'autres enfants. Oh, vous dites tout ça. Ouais, alors moi, je fais jeune, mais je suis très très âgé quand même. J'ai pu me rendre compte de la force du service public, de l'engagement de tout ce personnel soignant. Mais j'ai aussi entendu, parce que je suis resté très longtemps à fréquenter l'hôpital, à peu près 2 mois, j'ai entendu qu'il y avait des sujets d'argent et des sujets de budget. C'est un sujet aussi qui met en cause la qualité de votre travail aujourd'hui ? Je sais pas si on a trop le droit d'en parler, mais oui, en fait, on voudrait toujours plus de moyens, sans parler d'augmentation de salaire. On voudrait plus de moyens humains, on voudrait plus de moyens matériels pour les patients, on voudrait toujours plus. C'est sûr que la maternité, c'est quand même un milieu où on a envie que les gens soient pris en charge de manière optimale, et c'est compliqué de... On fait avec ce qu'on a, et on a aussi été formés à ça, je crois, et on essaie de le faire au mieux. La maternité, c'est un service qui est très particulier à l'hôpital. C'est le seul service où les patientes, la plupart, parce que nous on est confrontés aussi, comme tu le disais, à des situations très tristes, mais la plupart des femmes viennent pour vivre le plus beau jour de leur vie. Elles sont pas malades, elles sont pas... Donc ça rend notre exercice encore plus difficile parce que on n'a pas des gens tout malades qu'il faut qu'on soigne. Nous, on a des gens qui vont très bien et il faut que ça se passe très bien. Et a priori, elles sont contentes. C'est le seul service où elles sont excitées à l'idée de venir à l'hôpital, à l'idée de... On a 2 patients en bonne santé qui arrivent, la mère et l'enfant. Il faut qu'on ait 2 patients en bonne santé qui repartent. C'est la différence. Les autres services, les gens arrivent malades, on essaye de les soigner. Si on n'y arrive pas, ils sont arrivés, ils étaient déjà malades. Nous, elles arrivent, elles vont bien. Ouais. Si quand elles repartent, elles vont pas bien, on se fait un peu... C'est beaucoup plus compliqué à gérer et c'est beaucoup moins entendable qu'une jeune femme de 25 ans ait des complications sur son accouchement en France en 2025. Donc c'est une responsabilité qui est quand même hyper compliqué à gérer, c'est sûr. Ma dernière question, mesdames. Est-ce que vous avez parfois des parents qui reviennent vers vous après l'accouchement ? Ouais, hyper souvent. Ça, pour nous, c'est une des plus grandes reconnaissances. Quand mais c'est vous regardez les photos, comme il a grandi. On se souvient pas toujours parce qu'on fait tellement de rencontres que 5 ans plus tard, on s'en rappelle pas. Mais quand elle se rappelle encore de nous, c'est génial. Ouais. Là, sur ma dernière garde, j'ai accompagné une maman que j'avais accompagnée pour son premier accouchement, où c'était une histoire très triste. Et là, je l'ai revue pour son 2e, qui est né et qui allait parfaitement bien. Et donc, c'était chouette de... je suis allée la voir en disant « Est-ce que vous avez envie que ce soit moi ?» On s'est vus il y a 2 ans. Elle me dit « Oui, ça me rassure si c'est vous. » Et voilà, on a pleuré toutes les 2 à la naissance. Et c'était... Faut aussi se faire un peu... Moi, ça m'arrive aussi que des couples me reconnaissent dans la rue. Oui, c'est rigolo. J'étais suivie à Monoprix par... je les voyais, je sentais que je les connaissais, mais je savais plus d'où. Et je voyais qu'ils me suivaient. Ils ont fini par m'interpeller en me disant « Chloé, on savait pas, c'est bien vous, c'était super. » Ou inversement, moi, ça m'est arrivé de voir des mamans avec des poussettes et de dire à mon chéri « Ah, c'est celui-là, je le connais, je l'ai déjà vu. » De reconnaître les patientes et les papas, surtout, on reconnaît. Parce que les mamans, une fois qu'elles ont accouché, elles changent quand même pas mal. Mais les conjoints, on les reconnaît plus facilement, c'est vrai. Non, c'est toujours chouette quand ils reviennent vers nous avec des... Mais même pas, on veut même pas des cadeaux, c'est pas ça qu'on veut. C'est les faire part, les photos, les dessins, ça c'est chouette. Ça c'est le signe qu'ils ont aimé leur accouchement, donc pour nous c'est une réussite.
Et toi, tu les revois aussi aux urgences gynéco, souvent? Moi, je les revois aussi des fois, aux Ouais. urgences gynéco. Je pense à une patiente que j'avais accouchée, qui avait eu des complications vraiment pas cool. Et quand je la vois et qu'elle me dit « Je suis tellement contente de tomber sur vous », je me dis « Bon, déjà, l'accouchement, elle en garde un bon souvenir. J'ai été utile. c'est bon. J'ai été utile. J'ai bien travaillé. Bon. Mesdames, on pourrait rester des heures et j'aimerais tellement vous envoyer les merci et tout l'amour que vous méritez. Moi, personnellement, j'ai vécu cette chose avec vous, Joanne. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette énergie malgré le masque. Je reconnais votre regard jeune et pétillant. Pour finir, j'ai une phrase... Accoucher, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est aussi accompagner l'éclosion de l'humanité dans chaque histoire singulière. Merci pour l'humanité. Merci. Merci.